de la solidarité. Effacer les différences et renforcer l'amitié. C'est pourquoi les mollahs sont très hostiles à Nowruz. Ils ont beaucoup essayé d'empêcher de fêter Nowruz. Mais les gens ont célébré cette fête encore plus fort qu'avant. En fêtant Nowruz, les Iraniens montrent que leur culture est plus forte que les contre-valeurs des mollahs et qu'ils ne perdent pas l'espoir dans un changement de régime. Chers amis, dans cette année qui vient de se terminer, nos compatriotes ont mené 6500 manifestations et grèves. Les enseignants ont manifesté, les ouvriers ont défilé dans les rues, les prisonniers politiques ont fait de nombreuses grèves de la faim, les familles de prisonniers et de victimes des exécutions se sont rassemblées devant les prisons, les infirmiers, les étudiants, les employés, les paysans ont aussi protesté. Et Rouhani, avec sa modération, a exécuté près d'1 millier de personnes pendant un an. Au total, sous sa présidence, il y a eu 2300 exécutions. Malgré la levée des sanctions, la situation économique s'aggrave, la pauvreté et le chômage frappent toute la société. Une personne sur deux est au chômage. Pourquoi ? Parce que le régime consacre toute la richesse du pays à financer la guerre en Syrie pour sauver Bachar al-Assad. Il y a quelques jours, le guide suprême des mollahs Khamenei a dévoilé que 60% des usines du pays avaient fermé. Elles et celles qui marchent ne versent plus de salaire. En organisant une farce électorale, les mollahs ont voulu changer leur image de dictature. Mais ce n'était pas de véritables élections. C'était une compétition entre deux groupes de responsables de la torture et de l'exécution. La grande majorité des Iraniens n'a pas participé. En fait, si les mollahs acceptent des élections libres, la liberté d'expression et de rassemblement, ils vont perdre très rapidement le pouvoir. Vous savez que l'année dernière, ils avaient préparé un grand plan pour détruire la résistance. Le 29 octobre, Liberty a été bombardée de manière sans précédent. 24 habitants de Liberty ont été tués et des dizaines d'autres blessés. Les mollahs voulaient massacrer davantage de membres de l'OMPI. Heureusement, ils ont échoué. Soutenant la dictature de Bachar al-Assad et des groupes terroristes au Liban, au Yémen, en Irak et ailleurs, les mollahs ont préparé le terrain au développement du terrorisme. Pour combattre ce phénomène, il faut une forte solidarité. Une solidarité entre nous et vous, une solidarité entre les peuples d'Europe et du Moyen-Orient qui souffrent tous du terrorisme. La solidarité pour pouvoir éloigner les gouvernements de la complaisance avec la dictature religieuse en Iran. Au Moyen-Orient, il y a une crise
qui met en danger le monde entier. La solution est entre les mains des peuples de cette région. Les mollahs en Iran sont le facteur principal de l'instabilité au Moyen-Orient et l'ennemi majeur de la paix. Le moyen de combattre ce régime est aux mains du peuple iranien et de sa résistance. C'est pourquoi il faut faire comprendre à la France, à l'Europe et à la communauté internationale qu'elles doivent respecter la lutte du peuple iranien pour un changement de régime des mollahs. Et je suis sûre que ça va arriver, le renversement du régime des mollahs, qui est le début de la liberté et la paix et la sécurité pour le Moyen-Orient et pour le monde entier. Je vous remercie.